Dans la vie, nous avons des projets et ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite loin de là. On peut imaginer qu'au cours des milliers d'années de l'histoire juive, la situation s'est reproduite, la question s'est posée de nombreuses fois. Dans notre paracha Beha'alotecha se pose la question de la célébration de la fête de Pessah. Que faire si on n'est pas en état, comme c'était requis à l'époque, d'aller offrir des sacrifices et de consommer l'agneau pascal comme prescrit selon les textes à l'époque du temple, ou puisqu'on est à l'époque de Moïse dans notre paracha, à l'époque du tabernacle, du temple portatif. Que faire? Faut-il tout laisser tomber? Ou faut-il trouver une autre façon créative, mais un petit peu moins traditionnelle, dirons-nous, de pratiquer quand même les traditions ou de réaliser quand même les projets auxquels nous sommes attachés? Moïse se pose la question. Plusieurs personnes n'étaient pas en état de réaliser l'offrande de l'agneau pascal et disent à Moïse, on n'a pas pu le faire, on voudrait le faire quand même. Quelle est la position à adopter? Et Moïse ne sait pas. Et c'est la beauté aussi de nos chefs et de nos leaders spirituels au fil de l'histoire, d'être capable de dire, je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse, il n'y a pas de solution préformatée à toute chose. Car le judaïsme est une tradition vivante, et Moïse leur dit, Imdu veishma ma yetzaveh Adonai lachem, tenez-vous ici et moi je vais écouter ce que l'Éternel vous prescrira. Et c'est ainsi que se pose la possibilité de Pessah Sheni, de célébrer Pessah de façon quand même assez incroyable, un mois après la date prévue, pour ceux qui n'étaient pas en état de le célébrer à la date officielle. On ne renonce pas, mais on s'adapte. C'est quelque chose d'intéressant aussi parce qu'au fil de l'histoire, cette tendance s'est poursuivie. Et ainsi, lorsque les Maccabim ont réussi à reconquérir le temple, vous savez, ils ont célébré une fête célèbre qu'on célèbre tous les ans autour du mois de décembre, qui est la fête de Sukkot. Vous allez me dire non, c'est la fête de Hanouka. Vous avez raison, mais la fête de Hanouka, c'est la fête de Sukkot. La fête de Hanouka, c'est la fête qu'ils ont voulu réaliser quand ils ont reconquis le temple, qu'ils l'ont remis en état de fonctionnement et ils se sont dit mais quel dommage, il y a quelques mois on aurait dû célébrer Sukkot et on n'a pas pu le faire. Et là, ils n'ont pas renoncé, ils ont dit eh bien on va le faire. On va le faire et c'est ce que nous dit le deuxième livre des Maccabées, qui n'est pas un livre canonisé dans le canon juif mais qu'on connaît par le monde chrétien. Et on dit qu'ils ont célébré 8 jours de Hanouka comme les 8 jours de la fête des tentes, de la fête des tabernacles, qu'ils n'avaient pas pu célébrer auparavant. Donc quand on ne peut pas faire Pessah Rishon, le premier Pessah, on fait un mois après. Quand on n'a pas pu faire Sukkot, eh bien on fait Hanouka. Bien sûr, Hanouka a pris sa place en tant que fête à part entière dans l'histoire du peuple juif, mais on voit ici que c'est un exemple très fort du fait qu'on ne laisse pas tomber, on va trouver une solution. Il y a beaucoup de souplesse et de volonté de continuer dans notre tradition. Et au fil du temps également, l'inspiration spirituelle du peuple juif a évolué. Alors qu'elle a pu être concentrée chez les prophètes, elle a été transférée aux anciens et aux gens de la grande assemblée. De la même façon, on nous dit dans le Talmud Baba Batra que d'après Avdimi, il y a une transition de la prophétie des prophètes jusqu'aux sages. C'est aujourd'hui l'étude de la Torah et l'étude des textes et de la réalité du peuple juif qui est à la base des décisions concernant notre avenir. De la même façon, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de faire des offrandes au temple, on considère, et c'est le Talmud Menachot qui nous le dit, que puisque nous ne pouvons plus faire des offrandes au temple, c'est ce qui se passe autour de la table familiale qui remplace les offrandes qui avaient pu être faites sur l'autel au temple de Jérusalem. Donc, on ne renonce jamais. Les choses qui nous tiennent à cœur, on les réalise. Si on ne les réalise pas exactement comme c'était prévu, on les réalise autrement. Il n'y a pas de tout ou rien dans la tradition juive. Si on n'aurait pas tenu au fil des siècles, à travers toutes les révolutions historiques que nous avons réussi à traverser, on s'adapte, on est créatif
et nos nouvelles créations rentrent dans l'histoire, comme Hanouka est devenue une fête à part entière, et comme aujourd'hui des fêtes telles que Yom HaShoah ou Yom HaAtzmaut font partie de notre quotidien.